Je ne suis pas un grand fan des streamers politiques. Ce sont quand même des gens qui passent leur temps à miner le moral de leur public en leur parlant de problèmes pour lesquels ils n'ont d'autres solutions à proposer que il faut changer le système ou il faut voter pour un tel. Ce faisant, ils rendent leur public de plus en plus impuissant car de plus en plus convaincus de leur incapacité à améliorer leurs conditions par leur seul travail. Et je pense que les heures et les heures que tant de pauvres gens consacrent aux streamers politiques seraient bien mieux investis à consommer des contenus qui leur permettent de développer leurs connaissances et leurs compétences. Ceci dit, les streamers politiques, c'est comme tout, il y en a des biens, et quand on en croise un, ça peut donner des discussions intéressantes. Regardez. En France, il y a 50% des jeunes qui, à 25 ans, ont zéro, ont rien. Donc, comment tu te lances dans une entreprise, comment tu crées de l'activité si tu pars dans la vie avec zéro? En fait, c'est une injustice totale, parce qu'on parle souvent de méritocratie. Mais où est le Hmm. mérite dans une société où certains héritent, justement? Pour moi, hériter, ce n'est pas mériter. Et où d'autres doivent surmonter des montagnes, avoir des obstacles sur leur route qui sont infiniment plus nombreux pour finalement voilà, arriver dernier, quoi, tu vois? Alors que finalement, ils ont on pourrait se dire, un mérite supérieur. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple très concret, imaginons 2 étudiants. Un étudiant qu'on va appeler Martin qui est, héritier, donc son père, lui paye, un bel appartement à Paris, pas loin de sa fac. Il peut aller, tous les jours à la fac sans trop de problèmes. Il rentre chez lui travailler. Il n'a pas besoin d'avoir un petit boulot à côté parce qu'il a de l'argent de poche. Donc pour lui, voilà, il va faire ses études, il va sans doute très bien réussir, très bien. À côté de ça, on a une autre personne, on va dire, Julia, qui elle, a 0. Elle arrive à 18 ans, ses parents n'ont pas d'argent pour l'aider. Elle a une petite bourse de 300 €. Elle doit trouver un logement dans Paris. On sait bien qu'avec 300 € de bourse, c'est absolument impossible de trouver un logement dans une grande ville. Donc on va arriver au bout de voilà, on va dire les 3 ans de licence ou les 5 ans de master, et on va avoir Martin qui va avoir, eu finalement une scolarité relativement facile, sans les difficultés économiques, qui va avoir, on va dire, 15/20. Et à côté de ça, on va avoir Julia qui, elle, a traversé des difficultés énormes, a dû vivre dans un 8 mètres carrés avec un ou deux amis pendant plusieurs mois, a dû travailler au McDo tous les week-ends et tous les soirs après les cours pour pouvoir remplir le frigo et payer son loyer, etc., etc. Donc, elle va peut-être arriver à la fin, elle va avoir 11 ou 12/20. Et pourtant, dans les faits, on va dire, ah ben Martin est plus méritant, il a eu une meilleure note. Mais Ah qui est non, plus mais donc méritant? je t'arrête tout Qui de est plus suite. méritant? Qui Donc est plus j'aime méritant? bien Donc c'est ton la question, exemple. hein. J'aime vraiment Qui est bien plus ton méritant? exemple. Donc le plus méritant, c'est celui qui a bossé à côté de ses études. On est d'accord. Moi, je bossais dans un night shop pour financer mon master. Je bossais dans un OK. night shop le samedi et le dimanche soir. Et je Et peux une te dire que épicerie? ça me donnait un shoot de motivation incroyable quand je voyais mes concurrents dans ma promo qui, eux, avaient passé le week-end à boire des coups et à s'amuser. Le fait Mmh. non seulement de savoir que j'avais bossé et en plus, parce que j'ai fini major de ma promo, être capable de leur passer devant, je considère que j'ai eu beaucoup Mmh. plus de mérite qu'eux. Et donc peut-être que Bah dans oui. le cas que tu prends, une des élèves aura de moins bonnes notes, mais tout ce qu'elle aura appris comme courage à travailler, le fait qu'elle ait commencé à gagner de l'argent, elle est beaucoup plus méritante que Martin. Et ça se trouve, Martin, ça va devenir un loser parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a Oui, beaucoup de gens peut-être. qui partent avec Mais ce beaucoup de sera un choses dans loser la vie. riche, quoi, et l'autre, ce sera une bosseuse, pauvre. C'est ça le truc, Et tu oui, vois? C'est que c'est et donc parfaitement Martin injuste. sera un loser riche et ses enfants seront des losers un peu moins riches. C'est ça le truc. C'est que si t'es pas capable de transmettre plus qu'un patrimoine financier, si t'es pas capable de transmettre un capital humain, des bonnes valeurs, une capacité de travail, une culture, et ben, au bout d'un moment, ça marche pas. Et Mais pour c'est pour ça qu'un mais système qui est basé sur le mérite, c'est mmh. quelque chose qui a beaucoup plus de sens que de se dire que on va corriger Mais les inégalités en prenant aux riches pour donner aux pauvres, comme si d'une part la mais attends, richesse juste des uns dans faisait le malheur des autres, et comme si d'autre part on réglait le problème de la pauvreté qui a énormément de causes seulement en mettant un petit peu d'argent dessus. bah, tu sais ce que disait Coluche, hein, les chômeurs, cherchent un emploi, mais de l'argent leur suffirait. Une Ah oui, mais boutade, ça hein, c'est mais une erreur. c'est réel. Ah Coluche, non, c'est c'était pas une pas un erreur. grand théoricien. Il y avait un fond de vérité dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que toi, quand tu dis, oui, alors la personne qui va travailler, elle sera plus méritante, on est bien d'accord, mais la société ne va pas lui rendre, en fait. La société ne va pas dire: «Oui, tu as été plus méritante». La société, elle va valoriser Martin et son Mais capital et le non, cas de ses parents. Bah oui, si, c'est comme ça, Victor, tu peux pas dire le le, contraire. le, les, C'est réel. c'est vraiment au bout de quelques générations, la personne qui a acquis une éthique de travail, qui a acquis des valeurs, et puis en plus, enfin, quand on voit ce qu'on apprend Au à bout de l'université, c'est quelques pas avec. générations, Victor, c'est quand même, tu te rends compte le nombre, enfin, tu parles de 40 ans, quoi.
60 ans pour sortir de la misère. Enfin, Mais c'est on comme n'a ça pas que le ça temps, en marche. fait. On n'a pas le temps. C'est Mais comme c'est ça ça, ça qu'on peut marcher sort de la autrement. misère. Ça peut marcher Non, mais c'est autrement, en comme fait. ça qu'on sort de la misère. Mettre de C'est-à-dire? l'argent, considérer que le problème de la pauvreté, ça se règle en prenant de l'argent aux uns pour les donner aux autres, enfin, c'est avoir vraiment une approche très simpliste de ce qui cause la pauvreté. L'absence d'argent, c'est un symptôme. Ce qui cause la pauvreté, c'est tout un tas de choses, du fait que t'as pas eu l'éducation qu'il fallait, du fait que ton niveau de compétence est pas en adéquation avec le marché du travail. Ça peut être des choses, t'as pas eu de chance à la loterie génétique. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour expliquer la Ouais, pauvreté. justement, beaucoup de choses, beaucoup de critères qui sont, parfaitement, injustes, en fait. Le fait de naître avec, 1 000 000 € sur ton compte en banque ou avec zéro, c'est une injustice totale. Donc est-ce que dans un régime méritocratique, toi, tu serais pour qu'on abolisse l'héritage, par En exemple? fait, l'héritage, c'est une motivation très importante. Ah bon? Le fait de se dire, que tu travailles pas seulement pour toi, mais tu travailles pour ceux qui viennent après. Tu travailles pour que tes enfants partent de plus loin. Bah, Mmh. je trouve que c'est très sain. Après, le problème, et moi j'en connais plein, il y a plein Mmh. de gens qui naissent dans une famille riche et qui deviennent des branleurs. Ouais, Et bien ça, c'est sûr. un vrai problème. Parce que la richesse, si c'est pas associé à une éthique de travail, eh ben, ça se dilapide. Et ça fait des gens qui se perdent dans des drogues chères, qui prennent de la cocaïne, qui vont écouter de l'électro ou je sais pas quoi. Et c'est pas ça qu'on a envie de, non mais, Les c'est pas pauvres. ça qu'on a envie de léguer à nos enfants. Ça peut Oui, être un cadeau mais empoisonné, l'héritage. Et donc, bien un sûr, moi, héritage je sans suis valeur d'accord. morale, c'est une grosse bêtise. Je pense qu'il faudrait un salaire à vie, un logement pour chaque personne, que l'alimentation, la santé et l'éducation soient sortis du marché, soient des biens, inaliénables, auxquels tout le monde a droit. On peut inclure aussi, pourquoi pas, les transports et internet aussi, puisqu'internet aujourd'hui est nécessaire pour, la vie en Tu me permets de te communauté. couper là-dessus? Bien sûr, vas-y. Donc, je pense que l'argent que ça coûte, donc de donner un logement, l'argent que ça coûte de donner un salaire à vie, c'est un argent qui serait beaucoup, beaucoup mieux utilisé en augmentant le nombre de dépenses par élève et en augmentant la qualité de la formation. Aussi, Parce que bien là, tu sûr. t'attaques à la cause. Non, les 2 en fait, il faut s'attaquer, aux problèmes dans l'hôpital, aux problèmes dans l'école, aux problèmes de logement, à tous ces problèmes-là et effectivement, mettre de l'argent, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Mais cet argent, du coup, on le prend où? C'est ça la question. L'argent, il y est, hein, l'argent, il existe, hein, et aujourd'hui, on voit qu'il y a des milliardaires qui ne payent pas leurs impôts. Moi, je suis sûr, par exemple, si on proposait, une votation, tu vois? Un vote, un référendum sur: faut-il embaucher 10 000 inspecteurs des impôts pour aller récupérer les 100 milliards qui nous manquent? Je suis sûr que le vote est gagné à 80, tu vois? La plupart des gens vont voter oui. Je pense que l'approche est mal orientée. Parce qu'en fait, tu perçois la richesse principalement comme quelque chose qu'il faut prendre aux uns pour donner aux autres. Et ça, sur le long Non, non. terme, c'est ce que tu dis. Tu dis qu'on Non, on parce que réglera les la problèmes richesse de parce que l'hôpital, déjà de la peut-être santé, de définissons les mots. l'éducation. Définissons les mots. C'est quoi la richesse? Bah, l'argent que tu gagnes. Là où je veux en Mmh, venir, c'est que oui, pour qu'une société crée de la richesse, parce que c'est ça l'objectif, c'est comme ça qu'on oui. sort définitivement des problèmes de pauvreté. Pour qu'une société sorte de la pauvreté, ce qui marche le mieux, c'est pas de vouloir ponctionner ce qui arrive à créer, c'est de multiplier les gens qui sont capables de créer de la richesse. Et toutes les fois dans Je suis l'histoire d'accord. où on s'est retrouvé avec des situations où on a commencé à persécuter le haut de la pyramide, eh ben ça a eu des conséquences très graves. Depuis les Huguenots en France, quand on les a persécutés et qui sont allés créer de la richesse ailleurs, les Juifs en Espagne qu'on a persécutés et qui sont allés créer de la richesse ailleurs, jusqu'à Cuba. C'est intéressant ce qui s'est passé à Cuba. Alors tous les Les cas gens que tu qui ont évoques sont fui, très particuliers, il faudrait, les bah interpréter tu chacun pourras à une venir, mais je manière. finis là-dessus. C'est quand même Ouais, intéressant vas-y. de voir que ce qui s'est passé à Cuba, c'est que les gens qui ont fui le régime de Cuba pour aller créer des entreprises aux États-Unis, au bout de 40 ans, ces expats créent plus de richesses que l'ensemble de l'économie cubaine. Donc toutes les fois que tu commences à vouloir couper le haut de la pyramide, en te disant oui, mais c'est scandaleux qu'ils gagnent autant, donc tu fais un argument moral plutôt qu'un argument économique, et bah tu te retrouves à te rendre compte que Alors finalement, bah, une c'est société qui est capable de créer des riches, c'est une société qui fonctionne pas trop mal. Et si tu casses cette possibilité de créer de la richesse au lieu de l'encourager, eh ben, c'est tout le monde qui y perd. Bon, et je pense quand même que la méthode la plus sûre pour améliorer sa condition, ça reste de se passionner pour un domaine du savoir dont on peut tirer des connaissances et des compétences qui vont être utiles aux autres. Ensuite, c'est de démontrer votre expertise au monde en créant du contenu efficace. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que je vous propose des masterclass, c'est pour ça que je vous propose des exercices de rhétorique, c'est aussi pour ça que j'invite
sur cette chaîne des gens qui ont des connaissances et des compétences à partager, mais le travail qui consiste à vous exercer et à produire, je ne peux pas le faire pour vous. Et ça, c'est vraiment une question de vos choix, de votre détermination et de la manière dont vous décidez d'allouer votre temps. Et je sais que c'est très tentant d'allouer son temps à des gens qui vont vous dire si ça ne va pas dans votre vie, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute des méchants, donc rejoignez notre groupe, rejoignez notre parti, on se bat contre les méchants et on va changer le système. Apprenez à résister à ces distractions et à vous focaliser sur ce que vous pouvez vraiment améliorer, à savoir vos connaissances et vos compétences, et ça sera déjà un pas décisif vers l'amélioration de votre condition. Et vous savez finalement que si vous voulez construire de la richesse, il faut que vous mettiez une partie de l'argent que vous gagnez à votre service. Ça veut dire que vous allez investir une partie de votre argent pour qu'il travaille pour vous. Il y a beaucoup de gens qui font ça via l'immobilier. Le problème, c'est que pour l'immobilier, il faut un gros capital de départ, mais vous avez également la possibilité d'acheter des actions d'entreprises qui vont faire des bénéfices et qui vont partager une partie de leurs bénéfices avec vous. Mais faire ça, évidemment, c'est prendre un risque, ça demande de l'audace, ça suppose également de se former, c'est tout un tas de décisions qu'il faut prendre. Rien de bien dans la vie n'arrive sans effort. Et moi, un des efforts que je fais, c'est que je me force chaque semaine à acheter une part de cet ETF qui me permet d'investir dans des entreprises situées partout dans le monde qui versent les plus hauts dividendes. Et ça, oui, ça suppose des efforts, ça suppose de privilégier le long terme au court terme, et ça suppose également de résister à la pression, de tous les gros titres des journaux qui nous disent « Oulala, ça va être une crise terrible, oulala, on va jamais s'en sortir, crise économique, récession », mais si vous avez ce tempérament pour résister à la pression de court terme et pour vous projeter sur le long terme, vous pouvez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, et vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, prenez soin de vous, et surtout prenez soin de vos connaissances et de vos compétences.